Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de vous poster une session HRES, c'est des sessions d'hypnose régressive, ésotérique et systémique qu'on vous partage du coup sur la chaîne. C'est très rare qu'on vous partage ce style de vidéo, mais là c'est une session qu'on a faite sur une cliente. Et en fait, il nous est déjà arrivé de poster des sessions clients, mais c'est très rare parce que c'est pas le but principal de notre chaîne. Mais on a décidé de le faire parce que ça reste quand même beaucoup demandé ces derniers temps. Il y a plusieurs clients qui nous demandent pourquoi on poste pas des sessions, pourquoi on partage pas notre travail, ce qui permettrait de partager à nos abonnés vraiment ce qu'on peut faire en session. Donc là, c'est vraiment une session d'hypnose régressive, ésotérique et systémique. Pour autant, on propose des soins plus courts, donc des soins d'1 heure. On propose aussi de la communication animale, donc des soins sur animaux, que ce soit 1 heure ou 30 minutes. En fait, il y a plusieurs choix en fonction du besoin et des besoins aussi financiers de chaque personne. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi un site internet sur lequel vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de détails sur chacune de nos prestations et ce qu'on peut vous proposer. Donc voilà, le but de ces sessions, c'est vraiment d'aller à la source de vos mots, de comprendre comment ça s'articule, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, comment vous avez besoin d'être déchargé. On peut travailler les liens transgénérationnels, comme on peut aller vraiment travailler des vies antérieures, etc. Le but, c'est vraiment d'aller scanner tous vos corps, donc votre corps subtil, physique, éthérique, causal et astral, et vraiment d'aller à la source de tout ce qu'on va trouver, que ce soit des parasites, que ce soit des lourdeurs, des problèmes d'ordre émotionnel, etc. Je vous laisse avec la session qu'on a faite avec Lisa et Florence, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Tu te rapproches de la partie subtile de Florence et tu te connectes complètement à elle. Ouais, c'est bon. Parfait. Alors nous, la première chose qu'on fait, Florence, quand on se connecte à une partie subtile, c'est vraiment de lui apprendre à scanner l'intention d'une conscience qui s'approche d'elle. Donc, on lui apprend à scanner l'ADN, mais également à scanner l'intention. Lisa est une conscience, un insectoïde est une conscience, une entité est une conscience, etc. Ton chat qui est décédé en est une également. Donc le but, c'est qu'elle apprenne à scanner si ça a son intention pour savoir si, pour éviter de se faire duper quelque part. Une conscience, ça reste un peu métamorphe quand elles sont désincarnées, et du coup, c'est important qu'elles ne se fassent pas duper. Et à l'inverse, tu as des thérapeutes qui ne sont absolument pas au service, malheureusement. Donc, du coup, on permet à la partie subtile d'apprendre à scanner si c'est à son service et à scanner l'ADN. Donc là, elle va pouvoir scanner si nous, on est à son service et à Il n'y a scanner pas de l'ADN de souci l'autre. pour elle. Parfait. Ok, du coup, on va commencer le scan avec la partie subtile, donc le subconscient. On va regarder tout ce qui prédomine sur le subconscient, tout ce qui peut agir sur elle de près ou de loin, ou tout ce qui peut être caché. Bah, déjà, c'est un peu comme si la partie subtile, elle était dans une armure. Pourquoi? Elle me dit que ça lui permet de se protéger, de se défendre et de se sentir plus forte, moins vulnérable. Depuis quand elle fait ça? Depuis toute petite, depuis ses 1 an et demi, 2 ans. Ok. Donc du coup, à chaque fois qu'elle fait des soins en régressif, c'est important hein, pour moi de comprendre parce que Florence, tu fais quand même pas mal de soins, même avec des personnes extérieures. Donc c'est important de comprendre si à chaque fois elle a cette armure, même pendant ses soins. Non, des fois, elle la retire quand même. D'accord. Pourquoi elle a besoin de se sentir protégée avec cette armure? En fait, c'est le moyen qu'elle a trouvé pour se défendre des consciences extérieures. Elle me dit qu'elle était particulièrement attaquée quand elle était petite dans sa maison d'enfance, Mhm. dans son chez elle, et que du coup, c'était vraiment la méthode pour elle de repousser et aussi de se donner un sentiment de force, justement. Mhm. En fait, la pensée, elle est assez créatrice, donc même sans cette armure, elle a la possibilité de se grandir, elle a la possibilité de vibrer beaucoup plus haut. Et là, en fait, cette armure, tu vas peut-être pouvoir lui montrer hein, pour qu'elle puisse le conscientiser, mais ça fait ressortir, ça fait vibrer une insécurité. Parce Mm. qu'elle a cette sensation, ce besoin de se protéger derrière cette armure. Donc, du coup, une conscience qui n'est pas au service, si elle voit la partie subtile dans cette armure, elle va bien voir qu'elle se sent en insécurité. Et c'est cette insécurité qui va attirer à elle certaines consciences.
Mm. Elle voyait pas trop les choses comme ça. Donc, cette insécurité, elle provient du fait que justement, elle était beaucoup attaquée par des consciences quand elle était petite, ou c'est plus profond que ça? Non, ça, à cause de cette armure, c'est vraiment ça. Ok. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire un point avec elle sur ses vibrations, sur comment augmenter ses fréquences, comment dégager une conscience. De toute façon, ça, on va le faire pendant le soin. Tu peux peut-être aussi retravailler dès maintenant. C'est des petits tips hein, qu'on donne, ce truc d'invisibilité. En fait, Lisa, elle aime bien montrer aux parties subtiles comment vibrer haut sans forcément être perçue. Tu vas pouvoir donner ton exemple du téléphone. Je trouve que c'est pas mal pour expliquer. En fait, c'est un peu, tu vois, comme quand tu baisses la luminosité de ton téléphone, pour autant ta batterie, elle se décharge pas plus vite. Donc là, c'est vraiment le même principe. Le but, c'est pas de baisser son taux vibratoire, son énergie, mais de baisser simplement la luminosité pour être beaucoup plus discrète et moins perceptible. Ce qui est important, c'est un peu comme pour l'armure, de pas le faire constamment pour pas que ça vienne non plus générer enfin sécréter pardon une énergie d'insécurité. Mais quand même tu vois quand elle retraverse des choses compliquées ou qu'elle sent qu'il y a besoin, c'est un petit tuyau qu'elle peut utiliser. Mais c'est vraiment à éviter, ne pas se mettre cette croyance qu'elle a besoin de ça C'est pour ça. retraverser. Nous, nos parties subtiles, honnêtement, elles ne mettent pas d'armure pour aller retraverser des vies ou des moments à travailler. Elle a toutes les facultés en elle pour retraverser tout ça sans avoir besoin de mettre des objets sur elle. On va pouvoir aller récupérer notamment les parts de confiance en elle quand elle était toute petite, pour pouvoir remettre beaucoup plus, tu vois, de force dans le corps, de détermination et justement de se sentir en sécurité. De la grandeur aussi. On réinfuse bientôt, hein. Je te rassure, Florence, quand on baille, c'est pas qu'on a envie d'aller se coucher. C'est que ça Ouais, déjà. je sais. Mm. C'est bon. Parfait. Elle est beaucoup plus légère là. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, on va pouvoir reprendre le scan du corps subtil, regarder ce qui est prévu. Au niveau du nombril, il y a un serpent qui tourne autour. Ok, donc je refais le point, Lisa, tu me permets? Bien sûr, ouais, vas-y. Quand on parle de serpents, d'insectoïdes, d'interférences, en fait, encore une fois, c'est nos croyances, hein, mais sur Terre, nous, les humains, on a un ADN qui est propre à nous. Le chat a son ADN, le crocodile a son ADN, le cheval, etc. Donc, on part du principe que dans le monde subtil, dans le monde qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, il y a des consciences qui gravitent, qui ont un ADN différent du nôtre. Nous, on va avoir tendance à se nourrir de viande, de légumes, de poissons, etc. Ces consciences-là, elles viennent se nourrir de ton énergie, de tes émotions. Donc, c'est important à chaque fois qu'on va aller retravailler sur une conscience. Nous, on les nomme, ça nous permet de voir comment ces consciences viennent t'atteindre, hein, parce qu'une araignée ne va pas t'atteindre de la même manière qu'un serpent. Mais du coup, voilà pourquoi on les cite. Ça reste des consciences. Maintenant, c'est important de le verbaliser pour qu'on comprenne, hein. On n'a pas un zoo dans le corps, mais c'est important de Et comprendre. presque. Mais presque, ouais. Ok, donc du coup, cette conscience-là, tu m'as dit, elle est au niveau du nombril, depuis quand et de quelle manière elle l'impacte d'abord? Depuis les 3 mois de grossesse de sa maman. C'est comme si ça venait toucher à son amour-propre et à un sentiment d'appartenance aussi, de faire partie d'une famille. C'est comme si quand sa maman avait appris qu'elle était enceinte, qu'il y avait eu une phase de doute, tu vois, est-ce que je vais pouvoir réussir à m'occuper d'un bébé? Est-ce que vraiment c'est, tu vois, une bonne nouvelle? Ouais, C'est comme s'il y excuse-moi, avait eu Lisa. un... Oui. Ouais, c'est juste qu'en fait, elle l'a su très tard qu'elle était enceinte, à un- plus de 6 mois. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que ma mère n'avait jamais ses règles, donc du coup, elle l'a su Ok. tard. Mm. Ok, ok. Donc pourquoi il est arrivé à 3 mois? Bah, du coup, c'est peut-être le fait, je pense, qu'il y ait eu ce déni de grossesse, tu vois, que la mère rentre pas en communion avec le fœtus
Et du coup, pour moi, quand elle l'a appris, il y a quand même eu ces pensées-là de est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire, etc., qui sont venues, tu vois, amplifier. Après, c'est comme les âges en étant incarnés, tu vois, tu as toujours une marge d'erreur de 3 ans, quoi. Mais pour moi, c'est quand même arrivé aux alentours des 3 4 mois de grossesse. D'accord. Ok. Comment tu dois aller retravailler cette phase de doute pour pas que ça devienne... Bah, pour J'arrive moi, il pas. faut aller travailler l'amour-propre, l'isoler aussi peut-être du... Enfin, tu vois, en fait, la reconnecter à elle-même plutôt que d'essayer de créer une connexion avec sa maman. Hmm. On peut laisser cette phase de connexion, mais c'est important de mettre le fœtus dans une sorte de bulle protectrice quelque part pour que les émotions de la mère ne viennent pas influer sur l'enfant en fait. Puis la reconnecter aussi au pourquoi du comment elle vient s'incarner, parce que Florence, elle a choisi de s'incarner quelque part. Mm. Et en mettre beaucoup de calme aussi, hein, de sérénité. Mm. Ok, ça se recrée petit à petit. Parfait. Je la réancre bien au passage. Ouais, tu feras partir la conscience Mm. par un voile d'oubli, tu fais une projection pour regarder si ça ne revient pas. Mm. Tu m'as dit que ça tournait au niveau du nombril, tu m'as dit que ça l'impactait comment? Sur l'amour-propre. Ok, ok. Ok, parfait. Ah, punaise, parfait. On peut reprendre le scan. On est bien pour la partie subtile. Bon, bah c'est bien. On voit que Florence a investi sur elle et qu'elle a déjà fait des sessions avec l'extérieur. C'est une bonne nouvelle. Ok, maintenant on va pouvoir aller sur le corps physique. Donc, 1, 2, 3, l'enveloppe avec laquelle elle nous écoute, avec laquelle elle nous regarde. Et on va créer le même scan. Il y a plein de paires d'yeux qui sont braqués sur elle. C'est des yeux de qui? C'est plus des répliques, un peu comme des miroirs. Ça appartient pas à des consciences en particulier, plus des mémoires. Des mémoires de... Ça vient de son enfance. Comme si Florence, elle s'était sentie un peu mise à l'écart par moment à l'école. Tu vois, comme s'il y avait une sorte de timidité qui du coup, enfin, tu vois, elle aimait pas être le centre de l'attention. Pour moi, ça, c'est également relié à une vie antérieure où elle a été un peu projetée sur le devant de la scène, où elle était très timide. C'était la fille d'un noble, d'un comte, on me dit. Et donc, tu vois, elle devait être présentée très jeune pour potentiellement trouver, enfin, être promise en fiançailles une fois qu'elle serait plus grande, apprendre ce qu'il fallait, faire des représentations de danse, de chant, etc. Et pour elle, c'était toujours très compliqué, d'avoir tous ces regards braqués sur elle. Et elle avait notamment un bégaiement qui jouait beaucoup sur la peur du regard des autres. Ok, on va retourner dans cette vie antérieure pour aller retravailler Ouais. justement à la source cette timidité. C'est Mm. important que la partie subtile, comme l'âme, conscientise ce 360 degrés. En fait, on vient un peu de tout expérimenter. Donc la timidité, la trahison, la pauvreté, la richesse, le fait d'être bourreau, victime, le fait d'être heureux, etc. Le but, c'est que justement, si on retourne dans les vies antérieures, pour couper, c'est pour cesser de répéter. Si on traverse quelque chose de difficile, qu'on vient expérimenter la trahison, mais qu'on ne coupe pas, et qu'on reste accroché quelque part aux rancœurs ou aux liens karmiques un peu néfastes, on vient en permanence répéter cette trahison quelque part. Donc c'est important à chaque fois d'aller couper à la source dans les vies antérieures pour que tu viennes expérimenter autre chose. Mettre beaucoup de détachement justement à ce regard de l'autre aussi. C'est ça, parce que tu as, souvent des mémoires qui se réveillent justement dues à un comportement ou à une situation ou même à une personne par moment. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller couper. Nettoie bien tout, hein.
Mais beaucoup d'authenticité, de fierté, de détermination dans le corps. Beaucoup d'amour-propre, Oh. encore une fois. Ouais, beaucoup de grandeur. Fierté, tu l'as dit. Mm. Hmm. Et on va mettre beaucoup de détachement et d'indifférence au regard de l'autre. Donc ça te parle tout ça, Florence? Bah oui, Ouais. oui. C'est vrai que petite, j'étais assez discrète, bien qu'aussi j'aimais faire le clown un petit peu, sûrement, Mhm. je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, après le regard de l'autre, oui, comme je te disais, comme j'étais extrêmement complexée, Oui, c'est vrai. à part ma cicatrice et puis même l'acné quand j'étais adolescente. Hmm. D'accord. Ok, parfait. Oh. Parfait. T'as fini d'infuser. Ok. Ouh, ouais, c'est bon. Super. On peut reprendre le scan du corps physique. Dans le dos, il y a les traces dont je parlais tout à l'heure. Ça fait comme des sigles brillants, tu vois, un peu en... C'est comme si c'était ancré dans la chair, en fait, On parle des symboles. de la maître Reiki. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, en fait, c'est... Enfin, ce qui est particulier, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme... Ça fait un peu comme des pactes, tu vois. C'est comme si tu pourras avoir droit, par exemple, à l'abondance ou à la santé, mais à condition que tu remplisses ces critères-là. Donc, par exemple, que tu sois honnête, que tu investisses sur toi, etc. Et donc, en fait, ça fait un peu des pactes qui, pour moi, sont pas hyper positifs. Du coup, ça s'est mis en place dû au Reiki ou dû au symbole à la manière de Symboles. d'initier les Pour moi, symboles. c'est la manière d'utiliser les symboles, en fait. Ok. On va aller péter tous les pactes dont tu parles. Hmm. Sans ça, les symboles ne pourront pas se retirer du dos. Donc, si tu veux expliquer, Florence, n'hésite pas, hein, si jamais on poste la session, au moins les gens pourront comprendre de quoi on parle par rapport au Reiki. Donc moi, j'y connais pas grand-chose à ce truc-là, donc je préfère te laisser la parole vis-à-vis de ça. Disons que quand il y a une initiation, le maître Reiki se met derrière toi. Après, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il doit certainement peut-être utiliser les symboles du maître, je ne sais pas. Et en fait, quand on est au deuxième et troisième degré, on nous apprend certains symboles, comme par exemple pour activer nos mains, il y a un certain symbole à faire dans le creux des mains avant de commencer. Tu D'accord. sens tes mains qui chauffent et là ensuite tu peux faire les positions pour soigner la personne. Comme par exemple quand tu veux faire un soin à distance, tu fais un certain symbole. Après, tu as certains symboles que tu dis mentalement dans ta tête, que tu dessines dans ta tête, qui va pour la personne qui va jouer plus sur le mental. Ou tu vois, il y a vraiment, D'accord. voilà. Donc, je pense que à la base, c'était peut-être bon, mais après, je pense que c'était à des égrégores, c'est lié à quelque chose qui est C'est ce pas que bon. j'avais demandé par rapport aux égrégores après. Mais oui, du coup, on peut très bien juste poser l'intention, hein. Je le vois, Lisa, elle travaille sur des gens à distance en magnétisme et pour autant, elle n'a pas besoin de créer un symbole dans sa main, quoi. Elle pose juste ses intentions. Est-ce que tout ça, ça s'est connecté à un égrégore, Lisa? Oui, de manière un peu lointaine, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas relié directement, mais tu sais, ça fait un peu comme les racines d'un arbre, où ça, c'est une petite racine qui se relie à une autre, qui se relie à une autre, puis à une grosse, et qui, au final, est reliée à l'égrégore, tu vois. C'est important de déconnecter Florence complètement de ça. Hmm. Pour moi, les symboles sont pas toujours nécessairement négatifs, ça dépend vraiment de la manière dont on a appris à s'en servir, hein. Et pour moi, du coup, la personne qui t'a formé a pas conscience, je pense, que ça crée ce genre de pacte de conditions. Ouais, je suis d'accord. Mm. Je la Mm. sens pas du tout mal Ouais, intentionnée en c'est ça, première c'est pas mal intention. intentionné, c'est ça. Hmm. C'est important de le préciser. Engrammé et là, elle est connectée. Donc, on va quand même péter ce conditionnement et couper les pactes et Hmm. le lien qui la relie à cet égrégore. Hmm. Et après, on ira faire un gros soin au dos. Parce que ça, du C'est coup, ça. comment ça l'impacte, tout ça? Ça peut venir mettre quand même une énergie, tu vois, de quand justement elle respecte pas toutes les conditions, de petits coups de mou dans le corps ou tu vois moins d'abondance, des petits bâtons dans les roues, ce genre de choses, une tendance à se déconnecter aussi, à se désancrer.
assez Ok. facilement. Donc une fois qu'on aura tout terminé, on prendra le temps de recréer un bel ancrage, un bel élan, Mm. Je vais aller l'abondance, on a gratter parlé. toutes les petites particules aussi hein, dans le dos. Parfait. Wow. Mais tu vois, on n'aura pas besoin d'aller poser la question, Florence, ça ressort direct. Mm. C'est vrai. Ok. Je recrée une belle structure, une belle stature dans la colonne, Hmm. un beau réalignement. Ça, je pense que ça peut venir jouer sur tu sais, tes petites douleurs où tu disais un peu style, enfin, symptômes d'état grippal, tout ça. C'est pas la seule cause, hein, mais ça peut venir amplifier un peu si justement tu remplis pas les conditions bah, Hmm. des sigles. D'accord. Ok, parfait. Eh ben, ok. Tu l'as reconnecté à son abondance. Tu as recréé un ancrage. Ouais, c'est bon. Parfait. Ok, reprenons le scan du corps physique. Euh, Dans les oreilles, t'as comme une sorte de petit point. C'est Ça, pas un mécanisme à proprement parler, j'ai la sensation que c'est une sorte de bouchon un peu énergétique. ça n'a pas de conscience. Non, pas Comment, encore. comment ce bouchon énergétique s'est créé? Pour moi, c'est comme si il y avait eu beaucoup de cris, beaucoup de conflits dans les oreilles de Florence, mais au-delà des cris, on me parle aussi de silence assourdissant. Comme si, tu vois, il y a des moments dans sa vie où je pense que le dialogue a été rompu avec certaines personnes. Et donc, tu vois, c'est vraiment les conflits, mais dans le sens isolement, pas que dans le sens cri, ça va dans les deux sens, qui se sont vraiment accumulés dans son canal auditif. Et donc, ça vient créer cette sorte de bouchon. Ça peut venir créer des douleurs alors aux oreilles, mais à la tête. Et puis une sensation de trop plein dans la tête, notamment quand il y a des conflits ou des désaccords. Tu vois, Hmm. comme si ça venait créer, ouais, même dans tout le corps, une sensation de tension un peu qui monte, quoi. Parce qu'il y a une mémoire qui se réveille, quoi. Ok. Donc ça peut venir en lien à son enfance, ça, les conflits. Ça a démarré dans l'enfance, mais pour moi, ça s'est vraiment accumulé tout au long de sa vie, en fait. Hmm. Ok. Va falloir aller décharger déjà les ancrages auditifs dans l'enfance. Ouais. Après, on ira décharger le trop-plein qui s'est accumulé sur le reste de sa vie. Mais il faut J'ai vraiment l'âme... péter l'ancrage auditif. Vas-y, pardon. J'ai dit, il faut juste péter l'ancrage auditif. Vas-y. J'ai l'âme qui attire mon attention par rapport à ça. Euh, Ça vient d'une... Enfin, en fait, je pense que cette sensibilité-là, elle provient d'une vie passée. On m'emmène dans une vie où Florence, elle était petite, elle était très jeune. Et en fait, on la mésestimait énormément, on lui criait dessus constamment. Euh, je me demande même si on n'est pas venu à lui... Alors, peut-être pas péter le tympan, mais tu vois, il y a quelque chose qui a vrillé au niveau de l'oreille à un moment donné, tellement on lui a crié fort dans l'oreille quand elle était toute petite. Et donc ça, c'est venu fragiliser l'oreille à ce moment-là. Et en fait, elle s'est comme enfoncée. euh, je sais pas, c'est une sorte de tige en métal, je sais pas trop ce que c'est, dans l'oreille, pour venir justement se perforer complètement le canal auditif et devenir sourde pour ne plus entendre les cris autour d'elle constamment. Hmm. Est-ce qu'il y a des personnes de cette vie-là qui sont dans sa vie actuelle? Son père, c'était son frère dans cette vie passée. Il y a des choses à travailler déjà là-dessus ou pas? Pour moi, entre tous les deux, ça a été déchargé. D'accord, ok. Donc on peut se concentrer sur l'oreille. Oui, Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? On coupe les ancrages, on récupère les parts émotionnelles. Il va falloir que tu pètes justement l'ancrage auditif dans cette vie-là également. Et peut-être que tu... décharger le trop-plein, du coup, dans le corps aussi, parce que quand t'es entouré de personnes qui crient constamment, forcément, t'as cette tension dans ton corps
qui se crée et qui devient limite, enfin dérangeante, mais qui est limite douloureuse par moment, tu vois. Peut-être recréer aussi l'empreinte énergétique du tympan qui peut peut-être venir influer sur Ouais. elle aujourd'hui. Puis bien drainer du coup et bien relancer aussi le déchargement. Que ça reste pas à stagner dans son corps à chaque fois qu'il y a cet ancrage de conflit autour d'elle. Enfin, cette énergie plutôt de conflit autour d'elle. Parfait. Une fois que tu auras fait tout ça, ce serait important qu'elle rentre aussi dans cette acceptation et ce détachement, Mm, encore une fois, de cette incarnation pour arrêter de répéter mm, et que ça arrête de venir influer sur elle aujourd'hui ou même dans ses prochaines vies. mm, mm. Je refais circuler une belle lumière hein, dans tout le conduit. Ouais. On met beaucoup de respiration. Le bouchon est bien délié, hein. Ok, tu décharges bien le trop-plein dans la tête Mm, ouais. actuelle, hein, parce que c'est bien de bosser dans la vie antérieure, mais pas oublier dans notre vie, dans sa vie actuelle. Ok. Il n'y a plus d'ancrage autour du cri et autour du silence assourdissant. Non, c'est bon. Ok. Si demain on crie dans ses oreilles, est-ce que ça va réveiller une autre mémoire? J'ai pas l'impression, non. Ok, on est pas mal alors. Est-ce que tu as remis de l'estime d'elle-même dans son corps? Que tu Ouais, ça s'est es plus réinfusé jolie. aussi, hein. Mm. Parfait. Ok, bah, on est bon, alors on peut reprendre le scan. Dans le plexus solaire, t'as comme un nœud avec une araignée qui se cache derrière. Donc l'araignée pour nous joue beaucoup sur l'état de tristesse, de dépression. Anxiété aussi. Anxiété, angoisse, tout ça. Parfait. Pourquoi elle se trouve dans le plexus solaire et depuis quand? Et comment ça l'impacte? Ça m'amène sur l'enfant intérieur. Pour moi, elle est en lien avec un sentiment de honte, l'araignée. Euh, je vois Florence dans la cour d'école. Je pense qu'elle doit avoir 4 5 ans, pas plus. Tu vois, c'était plutôt côté maternelle ou tu vois, à la limite entre la maternelle et la primaire, euh, où on lui aurait baissé son pantalon dans la cour de l'école. Tu vois, un autre enfant qui a fait ça. Euh, Ça a pas duré très longtemps, tu vois, il lui a baissé, il est parti en courant et Florence, elle l'a remonté directement. Mais c'est comme si, enfin, tu vois, il y a les autres enfants qui ont vu, qui ont rigolé, Mhm. euh, certains, et Florence, il y a vraiment eu ce sentiment de honte extrême de se retrouver bah, en culotte dans la cour, en fait. Hmm. Moi, ça m'est arrivé au collège, ça. C'est un peu plus grand. Un peu plus grand, ouais. Moi, j'ai pas de souvenir de ça. Ouais, c'est inconscient, écoute. Mm. Des choses qu'on se rappelle, d'autres non. Ah, surtout aussi petit, c'est vrai que tu te souviens pas tout le temps de détails comme ça, quoi. Ouais, Mm. charger l'humiliation, s'il te plaît. Mm. Surtout que pour moi, c'est vraiment arrivé qu'une fois, tu vois. Si ça avait été répétitif, peut-être que tu t'en serais souvenu. Ok. Et tu mets beaucoup de détachement vis-à-vis de cet événement, d'indifférence. Hmm. Je rétablis bien le plexus au passage à ce moment-là, puis aujourd'hui dans son corps, hein. Parfait. Que le nœud ne vienne pas se recréer. Ok. Wow. Eh ben, on le dit pas à chaque fois, hein, mais forcément, quand on travaille à la source, Lisa fait partir les interférences à chaque fois. On les laisse pas dans ton corps. Oui. Ok, c'est tout bon pour ça aussi. Parfait. T'as remis beaucoup de calme, de légèreté dans le plexus, de paix, Hmm. de sérénité. Parfait. L'assurance aussi, hein. Parfait. Très bien.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le corps physique? C'est comme s'il dansait un peu d'un pied sur l'autre. Ça vient procurer beaucoup d'instabilité dans le corps. Pourquoi il fait ça? C'est comme si Florence, par moment, elle avait du mal à se sentir à sa place. À savoir si elle est au bon endroit, si elle fait les bonnes choses. Ça, pour moi, c'est arrivé vers l'âge de 15 ans à peu près. Ça provient de quoi? Pourquoi elle se sent pas à sa place? Déjà, c'est un peu, tu vois, la crise identitaire en tant qu'adolescente. Il y a aussi ce truc de, tu vois, il y a un peu une pression qui se crée de quel métier je vais choisir et est-ce que je vais choisir le bon métier et quelle vie j'aurai par la suite? Est-ce que j'aurai des enfants, un mari? Là, faut que je commence. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette pression qui est mise aussi de commencer à construire son avenir. Et pour elle, ça a été beaucoup de questions auxquelles elle n'avait pas forcément les réponses. Et c'est comme s'il y avait un sentiment de passer pour quelqu'un de pas forcément stable quand on n'avait pas la réponse à ces questions-là. Ok, on va faire pas mal de choses. Tu me connais quand on arrive là-dessus. Ok, déjà, il y a toute cette pression sociale. On a la pression de nos parents, de leurs croyances, on a la pression sociale de tout ce qui nous entoure. Et ce qu'on nous inculque pas à l'école, c'est justement le fait de s'écouter et d'aller vers des choses qu'on aime et qui nous rendent heureux. En fait, à chaque fois qu'on met quelque chose en place dans notre vie, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va me rendre heureux? Et c'est possible que ça ne te rende pas heureuse. Et ça sera une expérience, ça sera une erreur qui te permettra d'avancer et d'aller vers autre chose. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que il y a une raison et que du coup, ça doit t'amener vers une autre chose. Donc, c'est important d'aller décharger déjà toute cette pression sociale, toutes les croyances limitantes qui font qu'elle n'est pas à l'écoute d'elle-même, pour qu'après, on puisse aller infuser de l'écoute d'elle-même et décharger cette instabilité qu'elle pense. Mm. Parce qu'au final, ce n'est pas que d'être instable. Combien de fois on m'a dit dans ma vie, Charlène, t'es complètement instable, tu passes ton temps à changer de travail. Parce que j'étais pas à ma place. Aujourd'hui, je ne change plus de travail. Ça fait 8 ans que je fais ça, que je me plais, que je me complais dans ce que je fais, et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aime. Sans tous ces métiers, j'aurais pas eu, je serais peut-être pas là aujourd'hui en train de te faire cette session et en train de travailler en tant qu'hypnothérapeute. Donc, c'est pas de l'instabilité que de changer et de s'écouter jusqu'à temps que tu te sentes bien et à ta place. Donc ça, c'est des croyances complètement limitantes qu'il faut aller péter. On rétablit bien l'élan aussi, hein. On remet beaucoup d'écoute de soi, De fierté encore. de fierté. Et après, on ira voir aussi sa place dans le système. Donc, on travaille beaucoup avec Lisa, la constellation familiale, donc tout le schéma familial. Mais au-delà du schéma familial, on a aussi notre place dans le système. Donc, le système, c'est, on va imaginer le monde entier avec tous les humains et chacun a une place énergétique. Et si tu n'es pas à ta place, ça vient influer sur tes relations sociales et sur ce que tu attires à toi et comment on te perçoit et comment toi tu te sens. Donc on va aller regarder si tu es à la bonne place et comment ça s'articule pour toi, Florence. Pour moi, aujourd'hui, Florence, elle est quasiment à la bonne place. Elle est un tout petit peu à côté, pas grand-chose. Ce qui fait qu'elle est légèrement décalée, c'est que c'est comme si des fois, il y avait toujours un sentiment un peu de... Tu vois, c'est un peu syndrome de l'imposteur, quoi. Est-ce que vraiment je mérite d'être à ma place? Mais Mhm, en même temps, c'est sa place, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. exactement. Donc on va retravailler encore l'amour-propre, la confiance en Mm. elle. Et mets-la à sa place pour qu'elle puisse se l'approprier et ressentir comment elle se sent Mm. énergétiquement à cette place. Il faut vraiment comprendre que le bonheur, il s'attend différemment pour chaque personne. Donc en fait, cette pression sociale, elle est vraiment pas juste dans le sens où tout le monde veut avoir un CDI, être marié, avoir des enfants. C'est complètement faussé, ça rend pas heureux tout le monde. On atteint vraiment notre bonheur de manière assez différente pour chacun. Donc Mm. c'est à nous d'apprendre à nous écouter et à savoir ce qui est juste et à expérimenter. Et en fait, c'est souvent ça qui nous empêche de nous connaître parce qu'on trouve une place sécuritaire et puis on bouge plus de cette place parce que on veut pas tenter le diable et quelque part on n'apprend jamais à se connaître et à s'écouter, quoi. On a été pas mal formaté comme ça, hein, aussi. Oui, Enfin, moi, en tout cas, à mon époque, hein. Ouais.
Et encore à notre époque, hein, je te Ouais, ouais. rassure, c'est des conditionnements qu'il faut aller péter. Mais tu vois, déjà en travaillant sur toi, en faisant ce genre de session, que ce soit avec nous ou des gens de l'extérieur, tu t'investis sur toi et tu commences à apprendre à te connaître. Et il n'y a Mm. pas d'âge pour apprendre à se connaître, hein. Honnêtement, moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'hypnose. Ça faisait peut-être 3 ans à l'époque que j'en faisais et j'ai vu un thérapeute qui me dit, mais Charline, tu te connais pas. Et j'étais tellement dans l'ego, parce que j'étais hypnothérapeute, je lui dis non mais attends, moi je suis hypnothérapeute, je me connais. Et j'étais encore dans l'ego à cette époque-là. Et en fait, quand ces mots ont commencé à résonner dans mon corps et quand j'ai commencé à investir un peu plus sur moi de plus en plus, j'ai vu qu'effectivement je me connaissais pas du tout, quoi. Il y a la Charlène d'avant, il y a la Charlène d'aujourd'hui et il y a un monde entre les deux, tu vois. Mm. Mm. C'est pareil, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à se connaître et à voir où est-ce qu'on se sent bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux très bien te sentir bien à l'âge de 20 ans dans tel endroit ou dans telle relation et te sentir complètement différente 10 ans après. C'est comme les couples qui restent ensemble plus de 20 ans. La personne avec qui ton mari s'est mis il y a 20 ans, c'est une autre personne qu'aujourd'hui. Tu vois, faut apprendre Oui, à ça c'est évoluer sûr. avec l'un, avec l'autre, apprendre à voir comment ça s'articule, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans tes besoins, dans tes ressentis. Tout ça, c'est hyper important de le conscientiser. Excuse-moi, hein, je parle beaucoup, Lisa. On en est où? C'est pas grave, vas-y, je te laisse faire ton laïus. En tout cas, ça s'est bien déchargé. Je rééquilibre bien le corps. Hmm. On T'as crée encore respiré un bel tout, ancrage. t'as Remettre du coup beaucoup goûté. d'élan, comme je te disais. Parfait. Une belle aspiration aussi. Parfait. Ok. Ah, je viens de respirer. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le corps physique? On est bien pour le corps physique. Parfait. Du coup, on va pouvoir aller sur le fameux corps éthérique. Ça, c'est mon corps préféré. Donc, le corps éthérique, je refais un point. Du coup, c'est vraiment le corps qui a une influence sur ton corps physique, mais qui est relié à tes vies antérieures, selon nos croyances. Pour nous, toutes les charges qu'il y a sur ton corps éthérique viennent influer du coup sur le corps physique. Comme je te disais tout à l'heure, si dans une vie antérieure, on t'a cassé les deux genoux à l'âge de 20 ans et que c'est une charge que tu n'as pas déchargée du corps, tu auras de grandes chances, approximativement dans les âges de ta vingtaine aujourd'hui, de commencer à déclencher des soucis aux genoux ou des situations en lien avec tes genoux. Donc là, on va beaucoup voyager dans les vies antérieures et à la fois regarder quelle influence ça a aujourd'hui dans ta vie. Déjà, il y a une grosse lance dans la poitrine. Ça vient de quoi? De quelle vie? Il y a deux vies à décharger alors une de soldat et une de chevalier, euh, où Florence, elle s'est pris donc en tant que soldat une lance et en tant que chevalier une épée dans les poumons, poumons D'accord. du cœur. Pour mon cœur. Intéressant. Je tiens à préciser que Florence a subi une opération à cœur ouvert. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âge. La vie de soldat, 36 ans, la vie de chevalier, 46, on me dit. Est-ce que ça a une influence sur tout ce qu'elle a expérimenté dans sa vie actuelle? Ouais, complètement. Complètement, ça vient créer un, tu vois, comme si le cœur avait du mal à se synchroniser, en fait. Mhm. Donc ça peut venir jouer même sur de la tachycardie, tout ça, des troubles du rythme. Ça vient, tu vois, vu que il y a eu aussi ce truc de euh, pomper à vide samedi. Il y a eu quelques battements où le cœur a continué à pomper, mais n'avait plus assez de sang. Et ça a été très traumatisant pour, du coup, les fibres du muscle cardiaque dans ses vies passées. Ok. Tu avais quel âge en 2021, donc là où tu as été J'avais opérée? 50 ans. D'accord, on est d'accord. Et du coup, tu avais quel âge aux alentours de 2010? Et ben du coup, 2010, attends, c'était en 2020. Bah, j'avais 10 ans Ah, de ça moins. fait 40 du coup, Quarantaine, Ouais, ouais. 50. 40. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ça correspond. Ouais, ça correspond bien, ouais. Ok. On va bientôt Après les décharger. ancrages, tu récupères les parts émotionnelles. Donc Mm. les parts émotionnelles, ça je ne l'ai pas cité, mais c'est un peu, selon nous et notre vérité, hein, des fragments d'énergie de nous qu'on laisse un peu dans des endroits traumatisants. Donc quelque part, ça te rend incomplète, premièrement. Et deuxièmement, ça vient
ça vient créer une influence, ça vient attirer à toi quelque part des situations en lien avec la problématique où tu as laissé les parts émotionnelles. Si tu laisses ta part émotionnelle dans une vie où tu as été abusé sexuellement, il va y avoir une résonance peut-être dans ta vie autour des abus sexuels. Là, en l'occurrence, c'est autour du cœur. Tu vois, c'est vraiment important de récupérer les parts qu'on laisse, hein, Ça peut venir notamment beaucoup se réactiver là pour son cœur dans des moments de lutte. de lutte. Donc ça peut être autant lutte intérieure qu'extérieure, hein. Hmm. Ok, nickel. Ça c'est bien nettoyé. Je relance bien la circulation. Oh, parfait, tu recrées une belle fluidité. Hmm. Ok, c'est tout bon. Parfait. On reprend le scan du corps éthérique. On a une hache qui fend le crâne. Sympa. Je te rassure, Florence, hein, là, ça, je le précise, je le verbalise. Quand on traverse des vies antérieures comme ça ne veut pas dire que tu as eu que des vies un peu négatives. Encore une fois, on fait ce 360 degrés. Mais là, forcément, on vient travailler des choses négatives pour te décharger. Donc, on va rarement dans des vies, Oui, sympa. les petits oiseaux, quoi, hein. Mais ça ne veut pas dire que tu as vécu que des choses négatives. Donc, la hache dans le crâne, comment ça s'articule? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'une vie où Florence était un homme qui a monté une sorte de spectacle itinérant avec un ami. Et donc, il y avait des tours d'adresse, tu vois. Il jonglait avec des torches, donc avec des flammes. Euh, il faisait des lancers de haches, tu vois, un peu comme ça faisait. Tu sais, des fois, on voit les films dans les films avec les flèches, avec genre la pomme au-dessus de la tête, des trucs Ah, comme ok. ça. Bah, en gros, là, le but, c'était de viser des choses autour de Florence avec une hache. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il faisait des tours de magie, enfin, il faisait plein de choses. Et en fait, à un moment donné, à l'entraînement, bah, ça s'est mal passé. Et donc, du coup, Florence a reçu la hache dans sa tête. Et ça l'a tuée quasiment sur le coup. Elle a été assommée, puis elle est décédée juste après. La personne qui a fait subir cet accident, est-ce qu'elle a déchargé sa culpabilité? Est-ce qu'elle est dans sa vie aujourd'hui? C'est son fils aujourd'hui. Est-ce qu'il a déchargé la culpabilité, son fils? Presque totalement. Allez, on va l'aider à terminer. Ouais. Oui, le pauvre. Et après, on ira travailler sur le crâne de Florence. Mm. Il me dit c'est quand même pas de chance. Et c'est quand même pas de chance. Bon, après, voyons les choses positivement. C'est arrivé pendant l'entraînement. Ça a évité de traumatiser une centaine de personnes C'est ça. lors du spectacle. Y compris des enfants au passage. Ça aurait pu être tellement choquant pour les téléspectateurs Ouais. aussi. Oh, punaise. Il décharge bien tout. Ça peut venir. Alors, tu vois, la hache, elle est vraiment en plus sur l'avant au niveau de ton front. Ça peut venir casser un peu ton intuition parce que du coup, ton troisième œil, il est quand même touché. Donc, ça peut jouer là-dessus. Puis, ça peut venir créer une lourdeur dans ta tête, donc attirer les maux de tête, les migraines, tout ça. Ouais, j'en ai eu Puis, beaucoup. ouais, avoir du mal aussi à couper ta tête, tu vois, à avoir beaucoup de pensées en boucle, la tête qui tourne souvent, en général, ça peut jouer Ouais, là-dessus aussi. complètement. Ouais, tu travailles le déchargement des migraines, tu recrées une belle connexion au troisième œil, à son intuition. Ouais. Belle circulation dans tout le corps, hein, une réconciliation entre la tête et le reste du corps. J'avais un troisième truc, je l'ai oublié. Puis on le voit souvent, ça, la tête, dès qu'il y a des charges, elle a tendance à facilement se disloquer un peu du reste du corps. Donc le déchargement, il se fait pas non plus comme il faut, hein. Ok. On retire l'empreinte de la hache. Je ferme tout ça. Là, tu parlais de cicatrice tout à l'heure. Si tu t'en étais sortie, ça t'aurait fait encore une belle cicatrice. Tu m'étonnes. En plein sur le front, celle-là. Oui. Ok, parfait. Parfait, on peut reprendre le scan. Euh,
Elle a des organes reproducteurs masculins, mais qui sont comme rentrés à l'intérieur du corps. Ok. Pourquoi? Ça vient d'une vie où il y a eu une sorte de guerre civile dans le pays où elle vivait. C'était en Amérique du Sud. Et en fait, tous les hommes étaient réquisitionnés pour pouvoir bah, combattre. Et donc, si tu ne répondais pas en fait à l'appel du gouvernement, ça voulait dire qu'automatiquement tu faisais partie du camp rebelle. Et donc, tu devais aller rejoindre en fait les autres, la force civile. Sauf que en fait, Florence, donc c'était un jeune homme qui était pas du tout. C'est pas qu'il était pas intéressé, mais c'est qu'en fait, pour lui, il ne se sentait appartenir à aucun camp. Il n'avait pas cette force, tu vois, de ce besoin d'aller au combat. C'est quelque chose qui lui faisait extrêmement peur. C'est quelqu'un qui veillait énormément sur sa mère aussi. Ça a l'air d'avoir son importance parce que au-delà d'avoir peur d'aller à la guerre, c'est comme s'il refusait d'abandonner aussi sa maman, de prendre soin de sa maman. Et donc, tous les deux, ils ont fui le pays, mais pour pouvoir passer la frontière, il a fallu qu'ils se travestissent, en fait, pour ne pas être arrêtés, ni par la partie civile, ni par la partie du pouvoir. Et donc, tu vois, il a porté des sortes de sous-vêtements très oppressants. Tu vois, il a dû porter des sous-vêtements pour rembourrer au niveau de la poitrine, se raser de très près, se voiler limite un peu pour pouvoir bah, cacher ses cheveux courts, etc. Modifier sa voix. Enfin, il y a eu vraiment tout un travail de fait. Et ça a été très traumatisant, tu vois, de ne pas pouvoir, enfin, d'avoir sa liberté, enfin, son libre arbitre qui n'a pas été respecté, tu vois. Il n'a pas pu être lui-même pour pouvoir obtenir sa liberté. Donc ça a été très compliqué. Et ça influe comment dans sa vie actuelle? Bah, ça peut venir éventuellement poser problème sur le fait de poser des limites. Parce que du coup, c'est comme si ça venait réactiver un peu ce sentiment de on ne va pas respecter mes choix, ce que je ressens, je vais pas être valorisée dans ce que je ressens. Et donc ça peut venir poser problème de cette manière-là. Hmm. Ok, ok. On va aller couper du coup dans cette vie et retravailler cette liberté dont tu parles. Mm, On puisse après aller retravailler dans sa vie actuelle le fait de poser ses limites, s'imposer, s'opposer, et puis recréer cette acceptation de soi aussi. mm. Couper la peur aussi, hein. Ça, c'est des choses qu'on voit, Florence. Les gens qui ont vécu en temps de guerre et qui ont des ancrages dessus, ça peut être après des résonances au niveau des bruits ou peur justement des armes à feu, ce genre de choses. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as, mais Enfin, ça beaucoup les gros peut... bruits, par exemple, feu Ouais, d'artifice, moi je supporte pas. ouais, Et les bruits sourds. Ça, c'est ouais. souvent aussi sur les, tu vois, les vies où tu as été un peu traqué, tout ça, parce que là, mine de rien, ça rejoint quand même un peu ce sentiment-là, quoi. Ça crée une hypervigilance, quoi. Ouais. On va bien tout nettoyer, hein. Hmm. Ça peut venir jouer sur la fertilité quelque part en tant qu'homme. Si Ouais, complètement. en Mm. tant qu'homme. Ouais, ça peut. Ça peut. Ok. Wow. Je baille pas assez apparemment. Ouf, ça m'empêche pas de respirer ou de bailler en général. Ok. Ok. Tu as recréé le fait de s'imposer aujourd'hui, s'accepter Ouais, pleinement telle qu'elle est, poser ses limites, oser dire non. ça, ça refait le lien avec le fait de prendre sa place de tout à l'heure. Hmm. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le dos, c'est une forme un peu bizarre. Une forme un peu bizarre. Ouais. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Attends, en fait, ça fait comme une trace. Enfin, Un ça fait comme une trace. trace. Hmm. Ok. C'est bon, j'ai compris. En fait, ça vient d'une vie. J'ai la sensation que c'était en Inde.
où Florence a été déposée dans un orphelinat parce que sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle. Et en fait, dans les orphelinats, ils étaient marqués. En fait, c'est comme s'ils étaient, tu vois, c'était pas au fer rouge, mais c'était comme gravé, tu vois, scalpé, avec un sigle pour dire qu'ils appartenaient à cet orphelinat-là, en fait. Et donc, cette forme que je vois, c'est ça, en fait, c'est le sigle de l'orphelinat. Pourquoi elle l'a gardé? Pour moi, c'était très traumatisant à décharger parce qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de violence là-bas, beaucoup de malpropreté aussi. Elle me dit, tu vois, il y avait des poux, des puces. Je pense même que devait y avoir la gale parce que, tu vois, elle se démangeait beaucoup, beaucoup de ce que je te disais, mais beaucoup de violence, tu vois, de coups, etc. Donc pour elle, c'est une vie qui a été très traumatisante. Comment ça influe sur elle, cette marque dans le dos aujourd'hui? Ça peut venir générer une forme de peur de l'abandon, parce qu'il y a quand même ce truc d'avoir été laissé par sa maman dans un endroit qui était horrible. Et puis, ça peut venir aussi créer des tendances à tout ce qui est peur du jugement, peur des représailles. Tu vois, on parlait d'hypervigilance tout à l'heure. Ça peut venir créer ça encore. Cette maman, elle est dans sa vie aujourd'hui ou une personne Non, de l'orphelinat? non. Ok. Il va falloir aller récupérer toutes les parts émotionnelles qu'elle a laissées dans cet orphelinat, dans cette vie. Couper tous les ancrages de violence. Recréer beaucoup de déchargement, d'acceptation, de détachement, de pardon. Je l'avais dans une belle bulle pour qu'elle puisse ressentir cette sécurité, cette sérénité et tout ça. Après, quand tu as des blessures d'âme comme ça, on peut chacun avoir des blessures d'âme comme l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Ça, c'est des choses qu'on retravaille un peu différemment sur chaque session, vu que c'est une blessure d'âme. Maintenant, le but, c'est d'aller en travailler un maximum pour que ton âme puisse avancer dans son expérimentation et vraiment se délester de tout ce qui est en lien à l'abandon, en fait. Je sais pas si ça a déjà été beaucoup bossé, ce truc d'abandon, mais L'abandon, c'est souvent ressorti, oui. ouais. Donc ne sois pas étonné si ça continue à ressortir de manière Oui. différente dans d'autres vies, quoi. Nous, on fait Ok. souvent le système de l'oignon avec Lisa, mais on est un peu comme un oignon, et puis on fait un soin, on retire une couche, le soin s'infuse, et puis hop, il y a une autre couche qui est prête à être vue. Et puis ça, c'est juste en fonction du moment où tu fais ton soin. Ce qui est prêt à être vu, c'est que c'est juste, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de sécurité qui s'est réinfusée dans le corps aussi, hein. Parfait. Tout ça, ça doit jouer sur ton sentiment d'être seule, tu vois, Florence. Mhm. Tu parlais aussi au départ, ça me tiltait, tes problèmes de sommeil. Je pense que Ouais. ça jouait dessus aussi. Quand elle Oui, était... parce que j'avais peur de. En fait, j'avais peur que les gens, enfin, que les autres s'endorment avant moi Mm, et que je sois toute seule à pas dormir. Hmm. mm. C'était. Puis t'avais aussi le fait d'être beaucoup attaquée hein, quand tu étais petite. Ta partie subtile, ce qu'on a vu au Oui, début, elle était dans une armure parce que tu étais quand même beaucoup dérangée par le subtil étant petite. complètement. Donc tu as pas mal de choses qui jouent là-dessus. Mm. Ok, on a refait un gros soin au dos, on a retiré la Ouais, masse. et Ça a souvent. infusé de l'amour propre encore une fois. Oui, oui, oui. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un coffre au pied avec plein de bourses autour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était une vie où Florence avait énormément de chance financièrement parlant. Elle avait des commerces très florissants. euh, C'était un homme hein, quand il allait jouer cet homme-là, très souvent il gagnait au jeu de hasard, etc., poker, tout, enfin tout ça. Et sauf qu'en fait, plus il y a eu d'argent,
plus il y a eu une peur qu'on le vole. Et donc, il a commencé à planquer des bourses dans les murs de chez lui, dans le jardin, même des fois chez les autres, pour pas qu'on se dise il met tout chez... Enfin, tu vois, pour pas avoir tout chez lui si jamais on volait, qu'on trouvait toutes ses planques. Et donc, il y a eu une sorte un peu de parano qui a commencé à se créer avec le côté financier. Et ça joue sur son abondance aujourd'hui. Bah ouais, parce que déjà, il y a des parts énergétiques d'argent qui sont un peu partout. Et puis, il y a un peu ce truc de si j'ai trop d'argent, je veux pas être de nouveau la cible. Donc ça peut clairement jouer sur l'abondance, ouais. Et elle venait d'où cette peur? Pour moi, c'est ce qui devait être expérimenté. J'ai pas l'impression qu'il y ait nécessairement une cause avant. Ok, donc là, qu'est-ce que tu dois aller faire? Tu dois aller décharger la peur. Ouais, décharger la peur et puis récupérer du coup toutes les parts aussi de cet argent qui sont un peu éparpillées et les remettre dans les annales akashiques pour que ça soit plus juste. Ouais, et que ça vienne plus influer sur ton manque d'abondance, là, à l'inverse. C'est ça. Sachant que l'abondance, c'est pas nécessairement que financier, hein, ça peut être dans tous les domaines de ta vie pour le coup. Complètement. Mhm. Mais ça peut ramener quand même des billets dans ta vie. Tant qu'à faire. Sait-on jamais. Joue au loto ce soir, Florence. On peut peut-être la reconnecter à cette chance, hein, quelque part. Bon, oui, pourquoi pas. Attends, on essaye, on prend ce qu'on peut. Ok, c'est bon. Tu m'excuseras, moi aussi, je décharge. Ok, on est bon pour le corps éthérique ou on a d'autres Ouais, choses? non, on est bien. Ok, on va aller décharger le corps causal qui est lié aux émotions. Donc là, le but, c'est vraiment de décharger le trop-plein, d'aller faire un gros nettoyage du corps et puis de regarder ce qui est juste pour toi, Florence, dans la matière pour venir décharger. Qu'est-ce qui peut t'aider à venir décharger ce corps? Pour moi, Florence, elle a besoin beaucoup de moments de calme, d'introspection. Donc, tu vois, tout ce qui est méditation, yoga, tout ça, tu vois, les moments de reconnexion vraiment entre le corps et l'esprit, d'être en pleine conscience, c'est des choses qui déchargent énormément son corps. D'accord. Donc après, chaque personne est différente, hein. On peut te donner d'autres conseils comme l'eau, la créativité. Toi, Mhm. apparemment, c'est ce qui ressort. Ça veut pas dire que d'autres choses te font pas du bien, mais là, c'est ce qui est prioritaire pour toi pour décharger ton corps en ce moment. Oui. Ok. Parfait. Le corps astral, le corps qui est lié aux intuitions, à l'écoute de soi, de quoi il a besoin. Pour moi, il faut juste remettre un peu de stabilité, mais il est pas mal le corps astral, hein. D'accord. Il était un petit peu déséquilibré avec ce qu'on a pu retirer sur la tête. Mais globalement, ça va. Franchement, c'est loin d'être catastrophique, hein. C'est pas grand-chose. Parfait. Ok. C'est tout bon aussi pour le corps astral. Ok. Maintenant, on va aller créer un alignement entre son corps mental, émotionnel et sexuel. Donc là, le but de cet alignement, Florence, c'est vraiment que tu sois pas trop dans le mental ou trop dans l'émotionnel et que vraiment tes corps soient alignés de manière juste en fonction de ce que tu as besoin, toi, de recevoir. Le mental, il parle de lui-même, c'est notre mental. Donc en général, c'est celui-là qu'on a besoin de calmer chez tout le monde. Il y a Mhm. le corps émotionnel qui est lié aux émotions et il y a le corps sexuel, lui, qui va être lié à ton féminin, au côté intuitif et à la créativité également. Ça se rééquilibre bien. Tu sais, le corps sexuel, il me parle quand même de peinture ou quelque chose comme ça, hein, qui ferait du bien. Mais D'accord. je fais de la peinture. Ah, c'est Ok. intéressant. Trop bien. Bah, continue. Oui, oui. Là, Ça fait j'avais du bien arrêté ton un corps petit peu. sexuel. Hmm. Ouais. Excellent. Ok, super. Parfait. Est-ce qu'on a des liens transgénérationnels pardon, à couper aujourd'hui? Ouais, la maladie et la malchance. Côté de Maladie sur la la... lignée de la mère et malchance sur la lignée du père. D'accord. Sur combien de générations ça remonte? 14 pour la maladie et 35 pour la malchance. Hmm. On se connecte aux lignées. Ouais, la malchance pour moi, alors elle est
particulière à couper dans le sens où enfin, on va la couper dans la lignée, mais pour moi, il faut la couper au premier protagoniste, où j'ai la sensation que c'est un ancêtre de Florence qui avait son affaire. Je me demande si c'était pas un garage ou un truc comme ça. Mais tu vois, il réparait en tout cas. Et en fait, il a fait faillite quasiment du jour au lendemain. Et donc, tu vois, il a même pas pu revendre son entreprise parce que du coup, il y avait plus de marché autour. Donc, il y a vraiment eu cette perte financière d'un coup. Et ça s'inscrit un peu dans la lignée. Ça peut venir aussi générer du manque, hein, pour le coup, hein. Ok. De toute façon, à chaque fois qu'on coupe les liens TG, Florence, on coupe vraiment pour tous les ancêtres, sauf s'il y en a Mm. un qui refuse, hein, on ne l'impose pas, bien évidemment. Et on coupe également, du coup, pour tes enfants. Oui. Mm. Et à l'inverse, si on coupe là, en l'occurrence, une énergie, un lien autour de la maladie, on va beaucoup aller remettre de la vitalité, de la guérison, de La la santé. santé, etc. Là, la malchance, on va aller remettre de la chance, de la prospérité, de l'abondance, etc. En fonction Pour de... la maladie, il y a beaucoup de sérénité aussi qui se remet, comme si dans la lignée de Florence, dès qu'il y avait un prémisse de maladie, ça mettait un grand stress dans les cellules, dans le corps, tu vois. Ok. Je pense que vu que le lien en plus est présent, c'est comme s'il y avait un truc très inconscient qui se réactivait dans le corps de pas encore, tu vois. Je vais galérer, pas encore, et donc ça vient stresser un peu tout le corps, tous les organes. Donc, il faut remettre beaucoup d'acceptation aussi, hein. C'est ça. Ok. Parfait. T'as coupé pour les deux? Ouf, ouais, c'est bon. Ok. Ben, on arrive à pic. On va aller sur les cellules. Mm, Bien décharger les cellules. Donc, les cellules, comme je te disais tout à l'heure, Florence, elles jouent vraiment un rôle sur notre santé, hein. Parce que tu gardes en mémoire énormément de choses que toi tu as vécues, mais énormément de choses que ta lignée a vécues. Et ça peut jouer donc sur la santé, mais aussi sur certains états d'être. Donc vraiment pour te donner un exemple, je ne sais pas si on a une petite fille qui porte une mémoire d'abus sexuel de sa lignée alors qu'elle n'a jamais elle-même été abusée, ça va venir influer sur son état. Peut-être qu'elle va se cacher sous la douche, peut-être qu'elle va avoir une certaine pudeur. Donc ça joue vraiment sur la santé, mais aussi sur l'état d'être en fait. Donc c'est important de bien bien décharger les cellules. c'est tout bon. Parfait. Ok, on va aller harmoniser les chakras maintenant. Et on peut regarder Ouais. s'il y a le plus besoin d'être travaillé pour Florence. Ils sont très légèrement désaxés. Donc je les remets bien. Ça peut venir jouer sur la fatigue. Je pense qu'ils avaient tendance à se désaxer aussi avec le déséquilibre qu'on a travaillé sur le corps physique. Donc là, ça va aider quand même à ce qu'ils soient bien alignés. Parfait. Là, pour moi, Florence, faut qu'elle se concentre sur son chakra-gorge. Donc, ton chakra-gorge, ça va être le chakra de l'expression, de l'affirmation. Pour t'y aider, tu peux aussi utiliser le chakra du dessus et du dessous. Donc, en dessous, tu as le chakra cœur, qui est le chakra de l'amour-propre et de l'équilibre entre le donner et le recevoir, pour pas être trop dans le sacrifice, etc. Et au-dessus, ton troisième œil, ça va être tout ce qui va être intuition, clarté mentale aussi, équilibré entre les projections et le fait de tout intérioriser. Sachant que le chakra-gorge, pour l'expression, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas nécessairement obligatoirement de l'expression verbale. Ça peut passer par du chant, de l'écriture, tu parlais de peinture, Mm. de la danse, ça peut, de la méditation aussi. Le but, en fait, c'est de quelque part matérialiser pour faire sortir de ton corps, tu vois, ce qui reste à stagner. Oui. Sachant qu'on a beaucoup travaillé, toi, de manière un peu distinguer le haut avec la tête et le bas avec le reste du corps. Et le chakra-gorge, il fait parfaitement la liaison entre les deux. Donc ça va te permettre de retrouver une belle harmonie aussi entre ta tête et le reste de ton corps. On est bien pour les chakras. Parfait. Ok. Tu vis dans une maison, un appartement, Florence? La maison. Une maison. On se connecte au mur, au jardin, au lieu d'habitation. On va aller regarder s'il y a des mémoires, des résidus émotionnels ou même de maladies ou des entités ou quoi que ce soit d'autre qui a besoin d'être déchargé du lieu. Il y a un début de portail, il y a une petite faille contre un mur qui se crée. Pour moi, ça vient beaucoup de la fatigue du foyer. Il y a quelque chose qui est à la fois très serein chez Florence et en même temps un peu
pesant par moment, tu vois, comme si la fatigue s'imprégnait très facilement dans les murs. On va pouvoir bien tout aérer dans la maison. Ce qui joue aussi, c'est le sol, tu vois, il est comme couvert, il est un peu noir en fait, énergétiquement parlant. Ça, c'est, enfin, tu vois, c'est vraiment les pas qui font. Alors, j'ai jamais vu ça, mais c'est comme si les pas qui font laissaient des empreintes énergétiques et donc ça vient salir le sol en fait énergétiquement de la maison. Donc pour moi, ça faut bien tout nettoyer, que ça laisse pas de, enfin, tu vois, renouveler en fait un peu les protections, etc. pour pas que ça vienne s'altérer dans le temps. Hmm. Ok. Je te rassure, Florence, hein, il y en a, ça s'articule autrement, hein. Ils vont faire des cauchemars, il va y avoir un gros tas énergétique dégueulasse au-dessus du lit. Il y en a, Mm. c'est dans les murs, toi, c'est dans le sol. Écoute, c'est OK. Donc, c'est important d'aller retirer tout ça parce que ça influe sur vous, sur votre état d'être. Mais tu vois, ce portail qui est en train de se créer, c'est comme si tu laissais ta porte d'entrée ouverte dans le subtil, quoi. Puis du coup, ça Ouais. crée du passage pour toutes les interférences, les âmes, les entités. Ça vient complètement pomper. Et c'est négatif hein, pour la fatigue, la santé, La, l'humeur. la complicité, ouais, tout ça. Ouais. Ça peut créer des conflits dans le couple, ça peut jouer sur beaucoup de choses, hein. Ok. N'hésite pas là à bien aérer chez toi dans les prochains jours, hein, pour essayer de renouveler l'air un maximum aussi dans le physique. Mm. C'est toujours important, honnêtement, d'aérer au moins 15 minutes par jour. Ouais, mais j'essaye de le faire, hein. Mm. C'est ça. On essaye de trouver l'entre-deux parce que l'idéal, ça serait une demi-heure, trois quarts d'heure, mais vu qu'il fait froid, le but, c'est pas de Ouais, faire c'est sortir ça. toute la chaleur non plus. C'est Mais ça. voilà, si sur les trois, quatre prochains jours, tu peux vraiment aérer au maximum dans ta journée, ça serait super. Ok. Ouais, puis tu fais ça le matin, 15 minutes, une demi-heure grand max. Ça fait du bien. Ça renouvelle l'air et les énergies. Mm. Ok, tu me dis quand on est bon. C'est bon. Ok, parfait. Maintenant, on va aller voir les guides. Donc ça, je le précise. Il faut vraiment que je fasse un point si jamais on poste ta session. C'est hyper important. Nous, dans nos croyances, on part du principe que tout n'est pas tout blanc, tout noir. Forcément, on ne peut pas forcément avoir que des consciences qui sont malveillantes. Un défunt qui est sur des plans vibratoires terrestres, qui n'est pas passé en lumière, même s'il est gentil, il vient vous pomper votre énergie. Pour autant, si c'est une conscience qui est sur des plans vibratoires hauts et qui n'est pas à vous pomper vous, c'est pas forcément néfaste. Pour nous, un guide, c'est pas forcément déjà quelqu'un qu'on a perdu, ça peut être une conscience qui est simplement à ton service ou non. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que toutes ces consciences-là sont à ton service? C'est important de regarder. Et un guide, il évolue d'un cycle à un autre en fonction de ce que tu as besoin d'expérimenter et en fonction de ton évolution. Il y en a, ils vont garder les mêmes guides pendant 5 à 10 ans et il y en a, ils vont changer de guide tous les 6 mois parce que, ils ont une évolution quand même qui est assez importante. Donc là, le but, c'est d'aller regarder s'ils sont bien tous à ton service. Donc on me demande toujours qu'est-ce que ça veut dire à mon service ou dans l'individualité, mais ça parle de, ma phrase, elle parle d'elle-même en fait. Est-ce que cette conscience, elle est à ton service ou est-ce qu'elle vient te guider de, de manière où c'est elle qui décide tout? Est-ce qu'elle te laisse ton libre arbitre ou est-ce qu'elle vient t'apporter simplement ce qu'elle a besoin de t'apporter en étant à ton service? Donc là, on va regarder combien ils sont, pardon. Est-ce qu'ils ont des messages pour toi et qu'est-ce qu'ils viennent travailler sur toi? Alors déjà, il y a un grand-père d'une vie passée qui est très 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 attaché à Florence. Il la couve beaucoup. C'est presque, enfin c'est sa petite fille du coup, mais c'est presque un amour paternel, tu vois. Il y a un esprit de l'horizon, du grand large. Il me dit que lui, en fait, il vient la reconnecter à une vie passée où Florence, c'était une femme qui était capitaine d'un navire, qui passait énormément de temps en mer et en fait, elle adorait, tu vois, ce côté, dans les projections, tu vois, d'aller vers l'horizon, d'avoir les couchers de soleil, les levées de soleil, de cette immensité autour d'elle. Donc, lui vient la reconnecter à ça, au fait de rêver aussi, de se connecter à la nature qui est autour d'elle. On a un petit esprit aussi des pommes de pin. Donc là, une belle connexion avec la forêt, avec la nature, qui vient énormément apaiser Florence.
Et alors, j'ai une quatrième conscience qui est pas vraiment en place de guide. Je sais pas si c'est que elle va prendre une place de guide, échanger avec quelqu'un ou qu'elle est là un peu par intermittence. Mais c'est une sorte de petite fée un peu qui est là et qui, elle, vient t'apporter le côté magique et connexion. Intéressant. Donc, ils sont tous au service. Oui, tous. Ils ont des messages pour Florence. Et que Florence, faut pas qu'elle oublie que l'essence même de la vie, c'est d'avoir confiance. Faut qu'elle vive sans regret, ils me disent, qu'elle lâche parfois le côté protocolaire pour aller découvrir plein de choses et que elle faut qu'elle explore l'art dans toutes ses formes. Ça te fait sourire, Florence. Oui, ça me parle bien. Ok. Est-ce que toi, tu as une question pour eux? Euh, le grand-père, c'est mon grand-père paternel. C'est un grand-père d'une vie passée. Ah, d'accord. Mm. Et tout à l'heure, tu disais, c'était comment le prénom que la médium elle t'avait donné? C'était Nance. Nance. Mm, Mais je pense que c'est ce grand-père-là, du coup, de cette vie passée. d'accord. Et c'est lui qui m'avait dit pour le chiffre, pour le nombre 1, 2, 3. Ouais. Cette phrase de l'art aussi, elle résonne beaucoup euh, parce que je pense que tu as la capacité de canaliser en passant par l'art, toi, énormément, de te laisser guider, en fait. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui pourrait vraiment communiquer avec tes guides de manière très fluide et très simple. Hmm. D'accord. Bah, c'est ressorti dans d'autres sessions d'hypnose que j'ai été pas mal guérisseuse en me Ouais. servant de la peinture, Ok. Ah, trop justement. intéressant. Ok. Ouais, Tu vois, puis tu as la peinture qui ressort, t'en fais. ouais. Donc, Mm. tu peux essayer de pas mal Bah, c'est guider. vrai que je me sens souvent bloquée dans ma créativité en me disant, enfin, j'ai souvent besoin enfin, j'arrive pas à me laisser aller pour laisser faire ma créativité, en fait, pour faire des Mm. peintures. Bah, Vraiment. après, tu vois, ce qui est ressorti aussi, c'est le côté méditation. Donc, avant de peindre, tu peux très bien te faire une petite méditation, des exercices de respiration pour tu vois, lâcher le mental et te poser. Sur ce truc d'art, moi aussi, je te vois beaucoup danser, tu vois, mais faire des danses très intuitives. Mm. Ça peut être aussi autour des éléments, tu vois, il y a l'eau qui est ressortie, mais je pense que le feu, ça peut aussi bien te correspondre. Et t'as vraiment ce truc ouais, énergie, ça m'étonne pas ce truc de guérisseuse qu'on t'a dit parce qu'il y a vraiment une énergie magique en fait qui émane de toi autour de l'art. D'accord. Mais lâche le mental quand tu peins. Le but, c'est pas que ce soit Ouais, joli. Mm. c'est ça. Pas Bah, je que suis toujours un peu trop dans le mental, hein, pour tout, de toute façon. Moi, comme beaucoup d'entre nous, hein. Ouais, c'est ça. T'es pas seule. c'est ça qui bloque. Fais le taire. Ok. Mm. Tu vas aller voir ton papa. Allez, on va lui faire un petit coucou. Allez. Est-ce que Comment je tu peux avoir t'appelles, son ton prénom, papa? s'il te plaît? J'ai pas compris, pardon, ça a Est-ce coupé. que je peux avoir Non, son on prénom, parle en s'il te même plaît? temps. Comment il s'appelle? Floréal. Floréal. Ok, il arrive. À savoir si on ne le dérange pas, tu scannes son ADN, tu regardes s'il est bien en lumière. Il a des très belles énergies, hein. Des très très belles énergies. Hmm. Il vibre bien haut. Il me dit que il a un nouveau regard sur le monde depuis quelque temps. Et qu'il veille énormément sur ses petits-enfants notamment. Hmm. Qu'est-ce que tu veux lui dire, Florence? Moi, simplement que je l'aime. Toujours autant. C'est déjà énorme. Il t'aime aussi, il t'aime très fort. Il me dit que tu as vraiment été la lumière de sa vie et que tu as apporté un sens dans beaucoup de choses, bien plus que ce que tu peux imaginer. Hmm. J'avoue, il vibre fort, hein. Mhm. Des frissons dans tout le corps. Hmm. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose, son papa? Il veut lui offrir un petit cadeau, c'est une sorte de cœur en coton. Et il veut le calquer un peu sur son cœur. Et il dit que comme ça, dès qu'elle touchera son cœur, Florence, elle pourra ressentir un peu comme les battements du cœur de son papa et tout son amour, sa présence. Hmm. Ok. Merci. Comme d'habitude, on regarde si c'est juste, mais avec grand plaisir. Mm. C'est juste, ça l'est.
Il t'embrasse très 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 fort et te dit à bientôt. Moi aussi. Je le remercie. Merci. Ok, c'est bon. Parfait. Florence, elle voulait aussi aller voir son chat qui est décédé au mois d'avril. Et apparemment, lors d'une des communications qu'elle avait eues, il avait passé le message qu'il allait envoyer un chat très prochainement dans sa famille. Et à la grande surprise de Florence, son conjoint a accueilli un petit chat lorsqu'elle était absente. Et quand elle est rentrée, Willow était présent. Est-ce que c'est Manny, donc son ancien chat, qui a fait venir Willow dans leur vie? Et deuxième question, est-ce qu'il va bien? Oui, c'est bien lui. Par contre, il a dit, je suis pas son ancien chat. On s'entend, c'est vrai que tu as bien raison de me reprendre. C'est une actuelle, mais c'était vraiment pour toi, Lisa, te cibler le chat qui est incarné, le chat qui est Oui, désincarné. mais ça m'a fait rire sa réaction. Il a vraiment fait un petit mouvement en mode, bah, je suis toujours là quand même. Il a bien Oui, raison. oui. Ouais, D'ailleurs, bah, j'ai ressenti comme si des traces, enfin, des pattes sur moi une hmm. fois, parce qu'il venait tout le temps sur moi. Donc, C'est fou je sais ça, pas parce si qu'il y a c'était beaucoup lui. de personnes qui nous disent ça une fois qu'elles perdent leur chat, que parfois elles sentent Oui. traces de pas. C'est Il un venait peu... Ouais. beaucoup sur mon thorax quand j'étais malade, d'ailleurs, peu de temps avant que. Ouais, J'ai perdu un de mes chats il y a un an et je l'ai senti dans le... Tu vois, je dormais sur le côté et je l'ai senti dans le creux de mon ventre, mais c'était très fort. C'est comme si je la sentais ronronner, tu vois, à l'intérieur ouais, de mon corps. C'était très particulier. Pour moi, c'est bien lui qui vient te voir. Il vient très souvent quand tu dors, notamment. Il vient beaucoup frotter sa tête contre ton visage. Donc, je sais d'accord, pas si des fois, quand tu dors, je pense qu'il y a quelques fois où enfin, tu t'es réveillé comme si on t'avait frôlé le visage. En fait, c'est ses moustaches et sa petite tête que tu ressens. d'accord. Mais il va très bien, en tout cas. Il te fait des très, très gros bisous. Il me dit que, il est très heureux maintenant et il veille sur la famille. Ça reste un gardien de votre famille et qui vous attend. Ok, parfait. N'hésite pas si tu as des questions, Florence, hein. Hmm. Non, là, j'en vois pas. Willow, est-ce qu'il est bien chez nous? Il est à sa place ou pas? Enfin, il est bien parce qu'il a décidé de venir, mais est-ce qu'il se sent bien chez nous? Alors, il se sent bien. Au départ, ça a été un peu compliqué de prendre sa place, il me dit, parce que il y avait encore justement l'énergie de Manny qui était très présente. Ah oui, ça faisait Manny l'a 11 jours. Mm. Ouais, elle l'a beaucoup aidé, en fait. Tu vois, à nettoyer ça et à se sentir légitime, en fait, d'être Ouais. dans cette famille-là. Et là, je pense que le soin de la maison va lui faire quand même beaucoup de bien aussi à Loulou parce que vu que le sol et même les murs, tu vois, captaient très facilement, lui, il Ouais. nettoyait, mais il avait du mal à, tu vois, à maintenir un peu cette belle énergie dans la maison. Donc là, ça va lui faire du bien, lui aussi. Ouais, les animaux D'accord. prennent beaucoup, hein. Mm. Les Ouais, animaux ouais. sur eux, en général, c'est comme nous, hein. Ils ont des interférences, ils travaillent, ils ont des vies antérieures. Donc, mais les animaux travaillent beaucoup sur l'humain, donc forcément, lui, ça va lui décharger au niveau du travail, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Pour moi, Manny avait une énergie très forte de chat plutôt guérisseur et Willow, Mm. c'est plutôt un chat réparateur. Tu vois, il apaise beaucoup. Ouais, mais je pense que ça a joué beaucoup pour mon mari, hein, parce que lui, vraiment, la Sur perte le de son deuil, chat, ouais. ça a été Mm. extrêmement dur. Mm. Ouais, ouais, oui, c'est sûr que Mani, je pense qu'il a pris beaucoup. D'ailleurs, il est tombé malade lui aussi. Il a eu son cancer quand j'ai eu mon problème au cœur. Ah, Mm. super. Ouais. On fait des soins animaux, hein, Florence, si tu as besoin. Des soins d'une heure ou d'une demi-heure, forcément, les tarifs sont Ouais, différents. j'ai Mais vu. souvent, c'est ce qu'on dit. Premier soin, c'est bien de prendre une heure. En deuxième soin, pour les animaux, une demi-heure, ça suffit largement quand il y a un Mhm. suivi, hein. Ouais, ouais, mais ça, j'avais vu, ouais. Super. Ok. Bah, tu fais un gros bisou à Mani. Oui. Je te remercie du Fais temps qu'il a. plein de gros bisous à tout le monde aussi. Eh Merci. ben, Ok, c'est bon. ok. Est-ce que le subconscient, la partie subtile, elle a un message pour le corps physique avant de réintégrer le corps et aller infuser tout le travail qu'on vient de faire? Elle me dit qu'elle a appris des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, donc elle nous remercie. Avec grand plaisir. Elle est prête à réintégrer le corps. C'est parti. Mm, Ok, c'est bon. parfait. J'avais une petite question. Je suis désolée. Est-ce que
ma meilleure amie Nadia, est-ce que on a un lien particulier ou pas? Est-ce qu'on a déjà eu un lien dans d'autres vies ou... Moi, ça m'emmène au niveau de vos âmes. Vous êtes comme sœurs au niveau de vos âmes. Vous avez vécu beaucoup de vie ensemble. Il y a beaucoup de soutien, en fait, entre vous deux. Beaucoup d'amour, de compassion. Et ce lien-là, il vous lie très, très fort. Pour moi, c'est très rare que vous incarniez pas ensemble. Et vous vous amenez à réfléchir, tu vois, l'une et l'autre, toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et vous vous portez énormément l'une et l'autre aussi. Ouais, c'est le cas. Ok, Donc ça veut merci. dire que tu as une paire de vie avec elle, allez voir. Ouais. Ok, Et je vois merci beaucoup de beaucoup. vie très douce en tout cas entre vous. Vous êtes un peu le phare l'une de l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on se voit peut-être pas tout le temps souvent, mais en tout cas, on est souvent là l'une pour l'autre, oui, quand il faut. Oui, ça Ce va. qui compte. On n'est pas obligé de se voir tous les jours pour s'aimer et se soutenir. Ouais, eh ben, parfait, merci. Avec plaisir. Ok, Lisa, tu regardes si rien nous a perçu, rien nous a suivi. Tu fais ton petit scan de fin. C'est bon. Parfait. Tu vas pouvoir te déconnecter complètement de tout et de tous avec le 1. Revenir dans tes énergies, je reviens dans les miennes avec le 2. Et tu es complètement déshypnotisé avec le 3. Oh, c'était le bâillement de fin. Je vais couper l'enregistrement.